Hello! Ouais, désolé pour le gros retard. Oh purée! Oh là là, gros retard, hein. Ouais, désolé. Bonsoir. Oups, oups, oups. Oui, bon, écoutez, vous avez l'habitude de toute façon. J'étais en train de me chercher des excuses, mais bon, au final, enfin, tout le monde a l'habitude ici que je suis un peu en retard, non? C'est entre nous, c'est un running gag, comme on dit. Oh là là. Bon, comment s'est passé votre week-end? Et votre semaine aussi? Et la semaine dernière, parce que, parce que j'ai pas stream la semaine dernière. Mais franchement, honnêtement, deux streams dans le même mois, est-ce qu'on serait pas sur une sorte de petit record? Oui, non, mais bah, de toute façon, ce week-end dernier, je pouvais pas parce qu'il y avait un festival auquel je devais absolument aller et qui s'est trop bien passé d'ailleurs. Ça s'est très très bien passé, j'ai vu beaucoup de gens. En fait, au final, il y avait. En fait, c'est l'Alchimie du jeu, ça se passe à Toulouse. C'est un festival de jeux de société. Donc, du coup, avec mon meilleur ami me l'a fait découvrir l'année dernière. Et depuis, on est un peu en mode ouais, c'est notre sortie de l'année, des trucs comme ça. Donc, en vrai, c'est cool, c'est cool. Ça s'était vraiment bien passé la semaine dernière, mais en fait, j'ai vraiment genre perdu mes habitudes de genre vous tenir au courant. Déjà que j'oubliais souvent. En fait, dans la réalité des choses, c'est que malgré tout, j'oubliais très souvent de vous envoyer des messages et tout, mais je le faisais quand même plus régulièrement. Et faut vraiment que je reprenne l'habitude de faire des plannings, même si en vrai, voilà, même si c'est juste un jour dans la semaine, faut que je le fasse parce que comme ça, au moins vous, ça vous tient un minimum au courant. Ou alors même que j'envoie juste un message pour dire oui, bon bah ce week-end, voilà quoi. Après, bon, j'avoue que en ce moment, les streams, c'est un peu décidé à la dernière minute. Je ne vous mens pas que bon, ouais hein. Oup, oup, oup. En plus, là, du coup, ce matin, je me suis tapé une grosse déterre. En fait, aussi, oui. Pourquoi je vous ai pas trop donné de nouvelles? C'est parce que, littéralement, genre, j'ai passé les trois. Attendez, on est dimanche, samedi, vendredi, jeudi. 5 derniers jours. Malade comme pas possible. En vrai, hier, ça allait mieux quand même. J'ai plus de gourdin, c'est pour ça que vous voyez cette bouteille en très mauvais état, c'est parce que pour l'instant j'ai plus trop de gourdes d'eau. Il faudrait que je m'en chope une. C'est un peu compliqué. Mais bon, à partir de la gourde. Et il y a pas mal de bazar aussi sur mon lit, vous voyez un tout. En vrai ça va, je pensais qu'on le verrait plus, mais ça se voit pas trop. Donc voilà, donc il y a du bazar derrière parce qu'en fait, bah, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai passé toute ma matinée à faire un gros ménage. Et encore, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais dû faire, j'ai pu passer qu'un coup d'aspirateur et pas de serpillère. Bon, en même temps, j'étais opérationnelle à environ 10 heures pour faire ça. Le matin, je suis encore pas mal malade. Mais c'est surtout le matin. Mais là, en fait, on dirait que j'ai le nez bouché. Alors qu'en vrai, non. Mais ma voix est un peu grave et j'ai un peu du mal à parler. Ça, c'est un peu des restes de ma maladie. Mais attends, mais j'ai pas pris mon Fervex. Pardon, parce que je prends un médicament contre le rhume pour m'aider à guérir plus vite. Et je vais le prendre en vrai, parce que je suis en train de réfléchir à si je le prenais ou pas. Mais en fait, il faudrait, parce que sinon, enfin, je suis en train de me dire, oui, mais ça a l'air d'aller en ce moment. Oui, mais enfin, je vais pas guérir plus, je vais guérir plus vite si je le prends. Bordel. Yeah. Donc, du coup, il y a eu le festival. C'était pendant. Mince. C'était pendant. C'était la fin de la semaine dernière. Donc, c'était vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et dimanche, non, en vrai, j'aurais pas pu stream, j'étais trop crevée. Parce qu'en fait, dimanche, j'y suis pas allée. Et j'ai hésité, justement, j'ai hésité à lancer un stream ou pas.
Mais, bon, je suis désolée pour ma voix malade, hein, vraiment, mais là, je peux pas faire autrement. Peut-être que le médicament que je vais prendre va m'aider, mais franchement, pas sûr. Pas sûr que ça aide au niveau de ma voix. Sachant que vraiment, j'ai passé mardi à enchaîner micro-sieste. J'ai passé mon mardi... Ah, oui, ok. Il y a sa fille qui vient d'arriver sur le Discord. M'a explosé les oreilles. T'inquiète. J'étais en train de leur raconter mes 2 dernières semaines chaotiques. Oh. Hop. Non, il n'y a pas de notice. Bon Alors. courage. Allez, ciao, bye bye. Hein. C'est quoi l'expression déjà? Machin Voilà. pour chacun et Ah non. Dieu pour tous. Oui. Ah oui, chacun. Oui, effectivement. On a dit Sea of Thieves. Oui, après on peut discuter un peu hein, si jamais tu veux. Bah de toute façon, le temps que le jeu se lance. Bah c'est ça. Du coup, j'étais surtout Non, qu'en plus là, j'avais... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, non, vas-y toi. Parce que j'allais dire justement que j'ai que bah pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, j'étais allée à Ok, pardon, j'étais en train de faire un truc. On est allé à l'Alchimie du jeu, le festival de jeux de société, et j'ai gagné à la tombola. Oh. Ouais, ils en ont organisé. Ça, j'en ai entendu parler. Ouais, Oui, ils en ont organisé plusieurs, et en fait, le dernier jour où on y est allé, j'ai participé. Merci beaucoup pour le follow. Alors, le pseudo est incroyable. On va dire qu'on n'a rien vu. Alors franchement, ma mère dans mon sac. Ouf. Non, il y a pas de problème. T'inquiète, je dirai rien. Je voulais dû rentrer hier. Je dirai rien. Mais d'ailleurs, oui. Le stream la dernière fois, le stream la dernière fois, il y avait vraiment toute ta famille qui était en train de regarder mon stream ou? Oui. Oh putain. T'es sur mes téléphones en train de prendre l'apéro? Non, attends, il était quelle heure? C'était c'était à 12h30. Ouais, donc non, on n'était pas en train de prendre l'apéro. À table comme ça. Chez nous, l'apéro c'est quoi? C'est le coca, les biscuits à Porriero, le citron. Bon, c'est déjà bien. Donc il était même très fort probable qu'on était à l'apéro. Comment tu vas? Fantastique. Parce que ce pseudo, quand même, il faut le souligner, est quand même assez incroyable. Attends, j'ai pas la vue du pseudo. J'étais en train de laver mes lunettes. Et du coup, j'étais pas encore sur le live. J'adore la musique de Sea of Thieves, c'est une dinguerie. Oui, c'est vrai. Oui, lancez le jeu, ouf. Oui. Ah yes. Hop. Recherche de contrefaçon. Bah non, justement. Faut pas que ce soit des contrefaçons, faut que ce soit du vrai pour qu'on puisse le vendre plus fort. De quoi tu parles? Non, c'était lancé de contrefaçon. Je peux pas passer l'intro là? Si, il me semble. Si, c'est bon. Oui, et du coup, l'alchimie du jeu... Oui, en fait, ils en organisaient 3 dans la journée, je crois. Pendant les 3 journées, parce que c'est vendredi, samedi et dimanche. Et du coup, samedi, on y est allé. J'ai voté un peu comme ça, parce qu'en fait, c'est plus pour soutenir le festival, parce que j'ai jamais gagné, en fait, à une tombola. Et on est tellement à voter que, genre, ça sert à rien d'espérer gagner, et vraiment, genre, et en fait, tu donnes ton numéro, et du coup, j'ai donné mon numéro de téléphone, et on est parti faire vaquer à nos occupations, et en fait, moi j'étais vraiment en mode, j'espérais même pas, quoi, j'étais passée à autre chose, et en fait, je reçois un appel pendant qu'on est en train de jouer, je fais, ouais, bon, c'est pas le moment, quoi, donc je laisse sonner, je réponds pas,
Et en fait, ils m'ont laissé un message, et du coup, on avait un temps de pause, donc j'écoute le message audio, et il se fait bonjour, c'est la tombola. Et je fais non, quoi, attendez, quoi? C'est la tombola, vous avez gagné un prix, donc n'hésitez pas à venir le chercher. Je suis en mode quoi? Et tous les gens autour de moi étaient en mode arrête, t'as gagné, t'as gagné. Mais oui, et le pire, c'est que dans le groupe de personnes avec qui j'étais, il y a une autre personne qui a gagné, mais à la tombola de l'heure d'après, je crois. Donc, genre, on est deux à avoir gagné la tombola. C'est un truc de ouf. Et du coup, je crois que j'ai eu 10 jeux, je crois. J'ai gagné un tombola de 10 jeux, et j'ai très envie de vous les montrer. Wow. J'ai envie de vous montrer mes trouvailles de l'alchimie du jeu. Vas-y. Donc, on y est. Attends, je mets mes gants. Oh, voici. Ah oui. Voici le sac où j'ai tout avec la pub. Mais c'est lourd sa mère. C'est super lourd. Tu m'étonnes. Oh là là, c'est si lourd. Oh, ça y est, j'ai réussi mon objectif. Lequel? Ça fait une semaine que j'ai pas rongé mes ongles. Oh! Franchement, bravo, hein, parce que c'est pas facile. Non. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Du coup, je commence à avoir des bouts blancs. Ah mais non. Moi, mon problème, c'est pas que je les ronge, c'est qu'en fait, je gratte le côté comme ça et je les arrache. Enfin, c'est Ouais. C'est con, c'est vraiment très con de faire ça. Donc, alors, je vais d'abord montrer ce que j'ai acheté. Il n'y en a pas beaucoup. Vas-y. Alors déjà, il faut savoir que mon frère adore les jeux du type Pokémon, Magic, tout ça. Et en fait, Disney a sorti son jeu dans le même genre. Et ma sœur, elle est pas trop là-dedans. Ouais, ma sœur, elle est pas trop là-dedans, donc c'est... Les boîtes sont super jolies, Et en fait, ma sœur a bien aimé, a beaucoup aimé. Elle est pas trop Magic ou quoi, un peu comme moi, elle aime pas trop ça. Mais Lorcana, elle a bien aimé et tout. Elle avait commencé à faire pas forcément de la collection, mais à avoir de quoi pouvoir jouer. Et du coup, moi, ça m'a intriguée parce que je me suis dit que si ça lui avait plu, en fait, il y avait grand moyen que ça me plaise aussi. Bah ouais. Et ils avaient un espèce de stand. En fait, l'alchimie du jeu, c'est une énorme salle, genre plus grand qu'un hangar, où en fait t'as des gens qui peuvent, t'as beaucoup de tables où où les gens mettent à disposition leur jeu pour le faire découvrir au public, donc pour que des gens puissent faire des parties comme ça. Donc t'as des éditeurs qui ont des jeux qui sont déjà sortis, et t'as des gens qui font découvrir leurs prototypes, t'as des gens qui font découvrir des nouveautés et tout. Et du coup, Lorcana avait leur table, donc du coup, avec mon meilleur ami, même lui, il était intrigué, donc on a testé, on a fait une partie, et ça nous a vraiment bien plu. Donc du coup, j'ai acheté un pack préconstruit pour pouvoir y jouer, et pour pouvoir potentiellement y jouer avec ma sœur. Pas vie, hein. D'ailleurs, elle nous rejoint ou pas du tout? Qui? Ma sœur? Bah... non, Arte. Arte, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Je pense pas, non. Je pense que là, il est encore malade. Ah ouais. Kidoki. Ensuite... Moi, sinon, en trouvaille, j'ai acheté du slime. Hein. Oui. On slime qui pète. Ouais. Non, mais tu sais que du coup, c'est grâce à lui que je me ronge pas les ongles, parce que quand j'ai envie de manger mes ongles, en fait, je fais des bulles avec et je les éclate. Mais oui, mais c'est ça devient un fidget toy. Moi, j'en ai un aussi. Il est juste là, j'ai ça. Et en fait, genre, je joue avec. C'est un truc qui est sorti et tout. Et je l'ai découvert chez ma kiné. Parce qu'en fait, au niveau de son bureau, en fait, elle avait un bol avec plein de petits trucs comme ça. Et d'autres manières, tu sais, les trucs à boutons, des trucs comme pour jouer avec tes doigts, pour t'occuper les mains pendant que tu parles et tout. Et ça, j'avoue que ça marche vraiment bien. Ouais. Moi, à l'école, j'ai un ami qui est ultra anxieux. Mais quand je dis ultra anxieux, c'est vraiment, il te fait des fois des crises de panique.
tu sais pas d'où c'est parti. Et du coup, pour faire ça, enfin pour éviter vraiment que ça lui pourrisse la vie, parce que ça lui pourrit déjà la vie, il a comment ça s'appelle? Ah, il a en fait des objets qui lui permettent de détourner son attention. Et ce jour-là, il avait ramené c'est un espèce de petit cube. Et en fait, t'avais plein de mini-jeux dessus. Et en fait, j'avais trouvé ça vachement sympa. Du coup, à un moment, je lui ai tiré. Parce qu'il l'avait mis à côté de nous, donc je lui ai emprunté. Bien sûr, je lui avais demandé la permission. Et en fin de compte, c'est vachement pas mal parce que du coup... Oui, c'est un petit cube où t'as plein de petits boutons sur toutes les faces pour trifouiller. Il y avait un stick, enfin ouais, je vois exactement ce que c'est. Et en fait, c'est hyper pas mal parce que du coup, si t'aimes pas un truc, tu peux utiliser un autre truc, ou si t'en as marre ou que ça te détend plus, tu peux aller... Comme il est multifonction, franchement, c'est bien. Oui, il est vraiment sympa celui-là. J'aurais pu le prendre aussi, mais il fait beaucoup de bruit. Enfin, il fait beaucoup de bruit, il fait des petits... Enfin, les gens l'entendent quoi quand tu l'utilises quoi. C'est ça. Et j'avais envie d'un truc qui puisse être assez discret, que je puisse faire au pire, tu vois, les mains dans le dos comme ça, sans qu'on capte forcément que je l'utilise quoi. Après moi, tu vois, le problème c'est que le slime, quand t'es avec des gens, tu peux pas vraiment l'utiliser parce que ils sont tous en mode oh c'est dégueulasse. Non, juste la texture, ça les répugne. T'es en mode, en fait, c'est juste, t'as une impression humide, quoi. Coucou Arte. C'est marrant, j'étais en train de montrer, justement, je connais ce... Oui, parce que j'étais en train de montrer Daydream. J'étais en train de montrer mes trouvailles de... Enfin, mes trouvailles et mes cadeaux. Non. Comment expliquer? Ce que j'ai récupéré, ce que j'ai ramené de l'alchimie du jeu. Attends, il faut que... Non mais si, tu l'as vu. Mais il y avait l'air d'avoir quand même pas mal de petits trucs. Oui, ça devait être trop bien. Ouais. Franchement, c'est vraiment super cool. C'est vraiment génial. Ce serait vraiment trop bien que je t'y amène un jour si ça t'intéresse. Carrément. Mais faut déjà arriver à prendre le train et venir. Oui. En vrai, je pourrais le faire avec ma voiture, sauf que ma voiture est tellement vieille que je suis pas sûre qu'elle descende tout en bas. Merde, ah, mauvais côté. Genre, c'est vraiment super lourd. T'as vu comment il est bourré? Bon bah toi, il me semble que tu l'as vu, Arte, mais... En vrai, quand on ira voir mes cousins, ça se trouve, je pourrais descendre. Sachant que, à partir du moment... Quand je déménagerai, tu pourras venir. Chez moi, directement. On l'emmène la prochaine fois, oui. Du coup, j'ai montré l'Orcana. Hop. Après, si vous me trouvez un taf par chez vous... Je pense que tu te peux trouver, hein. Mais franchement, tu peux trouver, hein. Il y a plein... Il y en a, il me semble. Hein. Du coup, il y a celui-là que j'aime beaucoup aussi. C'est Daydream. Donc pareil, là, ça, c'est mignon comme ça. Il est vraiment ça fait un jeu, t'as l'impression que tu vas y jouer, tu vas être calme. Oui. Je sais pas c'est quoi comme style de jeu. Alors, du coup, oui, c'est un jeu. J'aime pas les boulangeries. Parce que le problème, c'est que je serais plus du style à bouffer ce qu'il y a dans la boulangerie plutôt que le vendre. Là, tu c'est une mauvaise idée. Je sais, mais j'aurais faim toute la journée et c'est pas une bonne idée. En fait, c'est... Je vais être tout le temps en mode vas-y, je ramène des gâteaux chez moi. Regardez le... Non, c'est ce côté le chat. Il est magnifique. Donc en fait, c'est ça. Et en fait, le jeu, chaque parcelle, chaque côté et ton truc, donc et une partie du jeu, donc tu peux l'agrandir, 1, 3, changer de côté, tac, comme ça aussi. Et en fait, c'est un peu comme un sudoku, où en fait, tu vas tirer des dés, on a 2 dés, donc tu les tires et tu dois les positionner sur ta grille adjacent ou tout ça dans les petits nuages. Et
Et en fait, genre tu dois faire des combos, tu dois faire en sorte que dans une ligne ou une colonne, il y ait pas 2 fois le même chiffre, sinon ta ligne elle est foirée et en fait, soit tu fais des petits en fonction de comment tu positionnes tes chiffres, bah, en fait en haut tu dois, entourer les dessins, les compléter on va dire et en fait le but c'est que tu accumules des points, pour en faire le plus possible. D'accord. Et voilà. Et c'est un jeu très chill, tu peux y jouer tout seul, à plusieurs. Bah, à plusieurs, c'est plutôt les gens sont un peu dans leur coin et à la fin on compte les points pour savoir qui en a fait le plus. Mmh. Mais franchement, genre, j'ai adoré le jeu, c'est vraiment une vibe ultra chill, genre vraiment le matin, littéralement le matin, tu vois, tu peux prendre ton petit déjeuner, faire remplir ta grille Bah de ouais. trucs et tout, et c'est C'est tout le chill quoi. contraire des jeux de société qu'on joue, nous. Jungle Speed. Bah, moi j'en joue aussi à des plus vénères, mais moi Jungle Speed je l'aime pas parce que les gens me font mal. Les gens font mal. Ah, nous le totem il vole. Hein. Oh, je me rappelle quand on était jeunes. Une fois le totem on l'a envoyé à l'extérieur. Parce que nous, pour expliquer, moi je vis dans une maison. Et on a une grande baie vitrée. Donc quand on était en train de jouer, on était juste à côté de la baie vitrée. Et j'ai une amie qui a voulu choper le jungle parce qu'on avait fait une case identique. Et en fait, comme on s'est rendu compte qu'on avait la truc en même temps, ben, on a donné un gros chassé dans le totem. Et le totem, il a volé vers l'extérieur. Et du coup, bah, c'était au premier qui allait chercher le totem. Quoi. Ah bah ouais, putain. Oh, ça me fait penser à un truc. Oui. Quand j'étais ado, ou je sais plus quand exactement, j'avais acheté 2 jeux, mais qui étaient le même jeu, en gros. Ça s'appelle Bazar Bizarre, ou alors Fantôme Bizarre, un truc comme ça, je sais plus. Attends, je vais regarder. Et en gros, le but, c'était que on piochait une carte. On avait des petits d'abord on avait des petits tokens qu'on posait sur la table au milieu, et en fait on devait piocher une carte, et en fait en fonction de la carte ça nous désignait un objet à prendre, et le but c'était que tu le prennes le plus vite possible. Ouais. Et on avait fait, et du coup on faisait ça, je l'avais montré à des amies d'enfance de La Réunion, et elles avaient kiffé, et on avait updaté le jeu. On était allé dans un terrain à côté de chez elle, il y avait un terrain de basket-foot, tu sais, les trucs un peu de quartier, et on les avait mis dans les coins du truc, et nous on se mettait au milieu, on tirait une carte et on courait pour aller choper l'objet en premier. Ouais, mais franchement, ça c'est les meilleurs jeux. Hein. Ouais. Et du coup, ce jeu-là, je crois que c'est Fantôme Bizarre ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle le jeu, mais j'en ai 2. Et en fait, la carte, c'est c'est un objet et t'as l'objet à aller chercher. C'est que tu trouves sur la carte, t'as genre 2 éléments. Si les 2 éléments ne sont pas la bonne couleur, il faut pas que tu prennes ceux-là. Et donc, il faut pas que tu prennes non plus l'objet avec les couleurs. En fait, c'est genre, tu dois avoir un truc dans ton cerveau qui te fait dire. Ok, alors c'est pas ça, c'est ça. Et du coup, tu dois aller le choper. Mais du coup, t'as des trucs où tu peux te tromper parce que, en fait, il y avait l'objet de la bonne couleur ou quoi. Ouais. Il était marrant ce jeu en vrai. Ça a l'air amusant. Ouais, il était bien fun. Il y a ce jeu-là aussi. Bon, pour l'instant, c'est les jeux que moi j'ai achetés, hein, c'est pas ceux que j'ai gagnés. Oh, il est trop mignon! Oui, c'est Abrachadabra. C'était le jeu, en fait, du festival qui était mis en avant. Donc il a été créé pour c'était flou. Il a été créé pour l'alchimie du jeu. Et en fait, c'est un petit jeu où tu dois passer tu fais tes études sup de sorcellerie. Et du coup, en piochant des cartes, il faut que tu arrives à avoir un certain nombre de lapins
pour pouvoir avoir ton bac plus 5, plus 6, plus 6, plus 7, machin. Sauf que si tu as genre 3 chats noirs, tu es éliminé et tu arrêtes pour cette manche. Et en vrai, le jeu est fun. Les parties sont assez rapides et le jeu était assez fun pour le coup. Donc voilà, Ok. l'acheter, ça soutenait le festival aussi. Bah oui. Ah, et le dernier jeu que j'ai Alors, acheté... j'ai une question Oui. qui a rien à voir avec ça, mais pourquoi Arte, il est en tant que spectateur et pas modérateur? C'est peut-être pas le... Je crois qu'il a plusieurs comptes. D'accord. C'est peut-être pas le même compte. Non, je crois qu'en fait, j'ai juste oublié de le remettre modéo après que... après que je l'ai ban la dernière fois. Je crois que j'ai juste oublié. My bad là-dessus. Ah, je peux le ban. Non, mais c'est bon, il a déjà pris... Il a déjà pris assez comme ça. Je regarde les conneries que je peux faire. C'est bon. Pardon, Arte, excuse-moi, j'avais complètement oublié. Et le dernier jeu, ça c'est mon petit favori. C'est Rebel Princess. Rebel Princess. Oh, c'est mignon. Et en fait, le but, dans ce jeu de pli décalé, incarner une princesse de conte de fées qui refuse d'épouser un prince charmant et éviter les demandes en mariage pour rester indépendante et rester la victoire. Serez-vous assez rebelle pour gagner le moins de points et remporter la partie? Qui sortira célibataire de cette fête? Moi, je suis célibataire depuis ma naissance. Et oui, malheureusement, quand tu es princesse, tu n'as pas le choix. Et du coup, c'est un jeu c'est un peu un mélange entre un Uno et une bataille. Et du coup, c'est vraiment fun. C'est super fun. On l'a fait. Du coup, je l'ai acheté pendant le festival et le lendemain, on l'a testé avec le groupe avec qui on était. Et vraiment, c'est vraiment fun et c'est vraiment super joli. Les cartes, elles sont trop belles. Je sais pas si ça va déflouter. Oui. Ouais. Et ils sont archi belles, hein. Ouais, c'est vraiment super joli. Juste une question. Oui. C'est quoi les noms des gens qui sont là-haut? Donc là, le cœur, c'est ceux qui viennent de s'abonner. Les étoiles, c'est quoi déjà? Ah, les étoiles, c'est ceux qui se sub. Ok. Et Il à me côté, semble. du coup? Mais c'est quoi à Les côté? diamants? Le diamant. Les diamants, c'est les cheers, c'est les bits. Il me semble. Ok. Hein. Parce que je vois pas de quoi tu me parles, donc. En fait, quand t'es sur ton live, t'as par exemple Fantastic qui vient de te suivre, du coup il a un cœur. Oui. Ensuite, t'as Vixen Queen qui est dans ah oui, là au-dessus. Et oui, ok. Ouais, et le dragon oui, qui est du coup, c'est ça. dans le diamant. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, en fait, ici, là, c'est la dernière personne qui s'est follow. Là, c'est la dernière personne qui s'est sub. Ça remonte, hein, regardez qui c'est. Hein. Ouais. Et le diamant, c'est... Oui, c'est ça, c'est les derniers bits qui ont été donnés. Bits étant une espèce de petite monnaie sur Twitch où tu peux faire highlight tes messages et tout. Et ça nous donne des sous aussi. Voilà. Accessoirement, j'ai 0 bits. Par contre, je suis blindax en gemme mystique, je peux te faire pas mal de conneries. Moi j'en ai 295, mais ça sert à rien que je les dépense sur mon propre stream, quoi. Autant que je les dépenser sur celui d'un autre. Hop. Voilà. Du coup, bah ça c'était tous les jeux que j'ai achetés là-bas. Et maintenant, il reste tous ceux que j'ai gagnés. Donc, du coup, en vrai, c'est marrant parce que j'y ai pensé et je me suis dit, c'est marrant parce que du coup, j'ai perdu une grosse partie de ma collection de jeux de société depuis ma rupture parce qu'en fait, la plupart avaient été achetés ensemble, mais avaient été achetés par mon ex. Un jeu de chalité. Tu parles duquel Arte? C'est un moment, je crois, j'ai oublié. Ouais, désolé, je l'ai pas vu ce message. Et en fait, j'étais quand même
Et ça me rendait un peu triste parce que du coup, bah, il y avait, bah, par exemple, il y a mon jeu de société préféré dedans, j'allais le perdre et tout. Enfin, je vais le perdre, je l'ai perdu et tout, et j'étais un peu triste. Et là, du coup, ça me fait vraiment en mode waouh, c'est un signe, genre. Oh non, t'inquiète. Ça fait un peu un signe parce que du coup, bah, j'ai gagné cette tombola, ce qui fait que ma collection se re-remplit de quand même pas mal de jeux et tout. Et je trouvais que c'était assez marrant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire maintenant. Non, je risque d'éternuer pas mal parce que c'est le moment de l'année par chez moi où les temps sont un peu bizarres. Ouais, Ça je veut dire comprends. qu'on va avoir du chaud, du froid, du chaud, du froid. Mais ça va être du froid, mais pas assez pour qu'on mette une veste. Ou trop chaud, hyper trop chaud. Donc un peu chiant. Ouais, mais moi, ouais. Mais en fait, on est tous malades. Il y en a vraiment un. Moi, je suis pas malade, c'est juste que, en plus, là, mon père, il travaille, il raménage le grenier. Oh. Enfin, il raménage le grenier afin de pouvoir ranger tout ce qui est Noël à l'étage parce qu'on commence à plus avoir trop de place dans la maison. Du coup, il bouge la laine de verre et il y en a plein dans l'air, donc on éternue énormément. La laine de verre, mais c'est pas hyper dangereux. Non. Ok. Je sais pas, le nom, le nom ne rassure pas. Non, en fait, c'est l'isolation de la maison, si tu veux. Oui. Et bah en fait, c'est dans le grenier, donc tant que tu vas pas dans le grenier sans masque, C'est bon. pas dangereux, mais ça gratte de ouf. Ah, ok. Ouais. Mais moi, je me demande si en vrai, j'ai pas chopé un truc à l'alchimie du jeu parce que. Bah c'est possible, hein, il y a J'ai énormément de vraiment. monde. Hein. Lundi soir, surtout, j'ai commencé à avoir mal à la gorge et tout. Le lendemain, c'est le lendemain où j'ai enchaîné. Où j'ai vraiment enchaîné. Sieste, mal de tête, nausée, bon bref, pas top. Et depuis, genre, j'ai comme un rhume, quoi. J'avais un gros rhume. Un gros rhume des foins. Non, parce que c'est pas lié aux allergies, je pense pas. Ah. Bah, le rhume des foins, c'est les allergies, non? Bah oui, c'est les allergies. Mm. Enfin, du moins, chez moi, c'est les allergies. Après. Et je pense qu'il y a le stress aussi qui a pas du tout aidé. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'arrête de me stresser avec mon alternance. Ah. Je ne pars pas en alternance. Mm. Sauf si l'école me trouve quelque chose. Parce que ça fait déjà, je crois, je suis à une cinquantaine d'entreprises là depuis le début du mois. Punaise, ouais, non, mais. Et rien du tout. C'est chaud. Donc, j'abandonne. Pardon. Et je vais me concentrer pour trouver un travail. Donc, dans le domaine que je veux. Et bah, en gros, si tout se passe bien, une fois que je serai bien en poste, machin chose, je demanderai à passer en alternance l'année d'après. Ok. Donc voilà, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mm. On verra. Ouais, cette année, ça a l'air vraiment d'être chiant pour tout ce qui est ça, là. Ouais. Bah en fait, Même le pour problème, les c'est que salles l'année et tout. dernière. Elle a quel 23. âge? 23, ouais, un an de moins que moi. Du coup, ça Non, fait on a 12 vraiment mois d'écart. 23. 10 Bah, mois 12 mois. d'écart. 10. On a presque un an. Hein. C'est pas la même chose. 10. À partir du moment où toi, tu es né en... Hein, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on est de Je la même suis année. née Hein. le 20 décembre 2001. Tu es né le 1er février 2001. Oh. Oh, c'est bon. 2 mois après. 2 mois après. Après 26, on te paye le SMIC en alternance. Putain, la chance. Enfin, la chance. Pourquoi 26? Pourquoi? Quel rapport? Ouais, et d'ailleurs, non, c'est à partir de 25 ans qu'on te paye le SMIC en alternance. Après, à partir de 25 ans, il y a le RSA. Ouais. Je dis ça comme ça. Ouais, mais je préfère aller en études, déjà, la paye est pas la même, et j'ai pas envie de vivre au crochet de l'État, tu vois. Mais bien sûr. Je comprends. Et j'aimerais bien, entre deux, avoir ma propre boîte. Non, mais c'est que t'as le temps... Oui. Mais là, du coup, je vais me concentrer pour avoir un vrai boulot.
et pouvoir peut-être atteindre un de mes objectifs avant de 25 ans. Ce serait bien. Bon, déjà, si je peux avoir le permis moto, ça m'en fera au moins un de plus en objectif. Après, t'as le permis, hein. Déjà, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais le permis moto, c'est bien, j'aime bien. C'est bien. Bah, pour une famille de motards, oh, il est mignon ton jeu, c'est quoi? Il s'appelle 101. Bah, du coup, là, c'est l'un des jeux que j'ai gagné. En fait c'est dans les jeux que j'ai gagnés, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul que je connaissais, mais que j'y ai jamais joué à aucun. Et en gros, tu dois piocher des cartes et les positionner. Du coup, je vous ai montré très peu des jeux. Au final, j'ai pas fini. Dont les plus gros. Vas-y, montre-nous tout. Catching. Donc, il y a celui-là qui a l'air cool. Il s'appelle Mixart. Et c'est un jeu un peu comme des dominos, où en gros t'as des cartes avec des couleurs et des bombes, et en gros faut que tu remplisses des conditions pour gagner des cartes. Et en fait, chaque carte a été dessinée par un artiste différent, et je trouve ça super cool. Allez, je vais vous montrer quelques cartes. Hop. Ah, celle-là, elle est trop stylée. Elle est de Agnès Ripoche. Et donc, du coup, voilà, t'as les... J'attends que ça... Allô, tu peux faire le du focus même type à côté. Il fait pas le focus, un peu parce qu'il veut pas faire le focus. Fais le focus. Regarde, il y a des visages aussi. Ah, voilà. Pas, c'est encore pire. Attends. Ouais, c'est bon. Ah donc ouais, là, sympa. Voilà, il y a différents artistes qui ont dessiné. Il y a le petit nom en bas. Non, on voit mon visage. Marin Duré, voilà, je vais pas toutes vous les montrer, je vais pas toutes vous les spoiler, mais voilà, il y en a plein. Ah voilà, ça là c'est la carte freestyle. C'est trop stylé en vrai, carte freestyle, genre c'est toi qui peux faire ta propre carte. Genre tu peux la dessiner, tu peux mettre l'effet que tu veux et tout, du coup c'est trop marrant, genre tu peux avoir ta propre carte dans ton jeu de société, c'est trop stylé, genre. Ouais, faut déjà savoir dessiner. Oui, oh bah toi tu sais dessiner quand même. Au pire, tu fais des petits bonhommes, bah non, hein. Ça fait longtemps. Et des mois que j'ai pas dessiné, donc je peux te dire que ça va avoir une gueule. Donc non, je ne dessinerai pas. Bon, après, bah oui, hein, le dessin est un muscle, comme on dit. L'art est un muscle. Du coup, voilà, j'ai super hâte de le tester, ce jeu-là, il a l'air vraiment sympa, même dans la mécanique de jeu. En fait, j'y ai pas joué pour l'instant, mais j'ai lu un peu les règles et tout, je les ai déballées, tout ça. Donc maintenant, il faut juste que je trouve des gens pour y jouer. En tout cas, ceux où il faut être au moins 2 pour jouer. Oh, celui-là, il a l'air rigolo aussi, Behind. Celui-là, il a l'air marrant. C'est un jeu où tu as de la logique. Donc en fait, tu as plusieurs cartes. Bah, il te montre le truc là. Tu as plusieurs cartes ici. Tu dois trouver la logique derrière ces cartes. Et derrière, en fait, ça te fait un espèce de dessin. Un dessin. Et en fait, bah du coup, il faut que tu aies la bonne logique avec les cartes pour pouvoir avoir le dessin et pour le réussir, quoi. Pour réussir à avoir ton dessin complet dans le bon ordre. Oh, sympa. Donc en vrai, ça a l'air cool. Il a été primé. Concours international de créateurs de jeux de société. Ouais, pas mal, je l'avais pas vu ça. Donc en vrai, il a l'air vraiment cool. Mais en fait, par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est le genre de jeu... où en fait, tu peux y jouer... Bon, là, t'as plusieurs dessins, mais du coup, en fait, tu peux y jouer qu'une fois, parce qu'à partir du moment où tu l'as fait une fois, bah tu connais, quoi. Bah c'est ça, à partir du moment où tu l'as fait une ou deux fois, tu vois, parce que 2 fois, tu peux avoir oublié et tout. Bah ouais, en fait, tu gardes la logique en tête et ça sert à rien d'y rejouer. Donc en fait, c'est plutôt le genre de jeu, tu y joues, puis tu l'offres à quelqu'un. Je pense que c'est plutôt ça, ce qui va se passer en tout cas de mon côté, c'est que je vais y jouer et je vais l'offrir à quelqu'un qui l'intéresse.
Ouais, tout est pacté dans... Comme les Unknown, en fait. Je sais pas si vous connaissez. C'est des escape games en jeu de société, dans un format jeu de société comme ça, où t'as un petit paquet, dès que t'as les cartes, et tu fais un escape game avec une application. Sauf que là, il n'y a pas d'application. Un de mes rêves, ce serait de faire un escape game dans la vie réelle, avec des amis, quoi. Oh, mais c'est trop bien! Moi, on faisait ça avec ma famille. Enfin, on le fait. Quand on peut, quand on est plusieurs, on le fait. On l'a fait novembre dernier. Donc, quand on se retrouve généralement avec ma mère, au moins ma mère et frères et sœurs et tout, on fait ça parce qu'on sait que c'est une activité qui plaît à tout le monde. Mais c'est cool, c'est vraiment bien les escape games. Vraiment, je recommande. Bah oui. Moi, avec ma classe, j'ai fait un laser game. Franchement, c'était drôle. Moi, j'ai pas... Enfin, en vrai, faudrait que j'essaye un jour. Qui nous avait payé le laser game. Mais moi, j'ai eu 2 fois l'opportunité d'en faire un et j'ai pas voulu parce qu'en fait, je suis tellement une bille pour viser. Ah, moi aussi, mais c'était drôle. À un moment, j'ai un peu triché. Il y avait un... Faut savoir qu'en fait, quand vous êtes dans un laser game, enfin, par chez moi du moins, les murs de haut, au plus bas, il me semble, c'est 1m20. Au plus haut, c'est 1m60. Je fais 1m63. Moi, ça va, je suis cachée. Mais dans ma classe, il y a un mec qui fait 2 mètres. Enfin, il y avait un mec qui faisait 2 mètres. Bichette, hein. Donc, ce qui était très drôle, c'est que lui, sadique qu'il est, il tirait par-dessus les murs pour se viser. Ah ouais. Voilà. Et mais du coup, il était à découvert. Bah oui. Moi, j'arrivais par en dessous, parce que du coup, t'as 2 ou 3 étages, quand même. Nous, on avait 2 étages. Putain, oui. C'est grand. Donc, ah oui, c'est énorme. Et du coup, à un moment, il s'était mis devant une grille, cet abruti. Et du coup, il avait tous les points de laser qui étaient à vue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise en dessous de lui et je lui tirais dessus à chaque recharge. Jusqu'au bout, en fait, il a compris que j'étais en dessous et que je ne bougerais pas tant qu'il ne bougeait pas. Et du coup, il a bougé et j'ai perdu mon spot de tir. Voilà. C'est marrant. En fait, moi, pourquoi j'ai pas voulu faire, c'est que j'avais trop peur de me faire éliminer au tout début et qu'après j'ai juste mon seum. J'ai juste mon seum. En fait, t'es pas éliminé parce que quand tu te fais tirer dessus, t'as un certain truc de cooldown qui te permet en fait de te déplacer sans te refaire tirer dessus. Ah, ok, d'accord. Donc tu peux y aller en fait. Ok. Ok, je garderai ça en tête. Et franchement, c'est une expérience à vivre, c'est drôle. Oh, Explore and Draw. Ah, ça peut être drôle. L'île des chats. Donc là, ça, c'est un jeu. C'est un jeu où en fait, on a des cartes avec des chats. C'est un Tetris en fait. Et il faut que tu fasses rentrer un maximum de chats dans la cale du bateau. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est les petits trucs, c'est les petits stylos, c'est pour dessiner des chats. Et du coup, voilà. Mortel. C'est un jeu de société compétitif de placement de polyomino chats, conçu pour 1 à 6 joueurs. C'est des dominos, enfin c'est des cartes, je pense, ils appellent ça des polyomino. Ah, je connaissais pas ce mot. Donc en fait, c'est des petites parties rapides où il faut que tu remplisses la cale de ton bateau avec des chats. Et du coup, c'est marrant parce que t'as les chats qui sont en train de dormir dans plein de positions différentes pour faire les cases des Tetris comme ça, mais vous voyez pas très bien, mais vous voyez la forme un peu générale. Et celui-là, pour le coup, j'en avais entendu parler. C'est pour ça que j'ai voté pour ce lot-là à la base, hein, donc merci. Ah ouais, et en plus, la dame à qui j'ai récupéré mon lot, elle m'a dit, quand je lui ai raconté, elle m'a dit, oh bah en plus celui-là, je l'ai rajouté après, je l'étais même pas prévu. Donc, merci. Merci beaucoup.
Donc là, on rentre dans les très gros jeux. Oh non, il y a un jeu que j'ai acheté et que je vous ai pas montré. Je savais que j'en oubliais un. Et celui-là vraiment me hype de fou. Je l'avais vu, il est l'année dernière. Je crois qu'il était sorti l'année dernière à l'Alchimie du jeu. Enfin, peut-être pas l'année dernière, mais il est sorti il y a pas très longtemps. Il s'appelle Spirit. Oh. Voilà, comme ça. Il s'appelle Spirit. Et en fait, c'est un jeu où... Oui, c'est une Ouija. En fait, c'est un jeu où t'as un des joueurs qui joue un fantôme et les autres joueurs sont des médiums qui doivent découvrir comment la personne est morte. Non, alors soit comment la personne est morte, soit le message qu'elle veut faire passer à quelqu'un. Donc, toi, en tant que fantôme, tu peux avoir un message en mode « J'ai baisé ta sœur ». Enfin non, il n'y a pas cette carte-là, mais imaginons que ce soit cette carte-là. J'ai baisé ta sœur. Et en fait, nous, les médiums, ils doivent poser des questions. Donc en fait, il y a un petit triangle là où tout le monde pose sa main, dont le fantôme. Et en fait, c'est le fantôme qui fait bouger le truc pour répondre aux questions. Et c'est trop bien, genre, ce jeu, déjà de l'année dernière, il m'avait grave fait envie, mais il était... Mais j'avais pas le budget pour l'acheter. Et en fait, à l'Alchimie du jeu, t'as un truc trop bien. Ça s'appelle la bourse au jeu. Et en fait, c'est une friperie de jeux de société. Où en fait, t'as des gens qui viennent mettre leurs jeux de société en vente. Donc moins cher parce que c'est pas du neuf. Donc en fait, moins cher. Donc c'est de la seconde main. Et toi, en fait, t'as un grand emplacement où, du coup, ils rangent tous les jeux, et t'arrives et tu farfouilles. Et ce jeu-là, je crois qu'il devait coûter genre 25 €, il me semble, et je l'ai acheté 13 €. Et il y a tout. Et il est vraiment état quasiment neuf, quoi. Hein. Bah oui. Hein. Donc voilà. Mais moi, je suis pas très à l'aise avec une planche de Ouija chez moi. Bah ça va parce que tu l'utilises pas, enfin là je l'utilise pas. Quand j'y joue pas, je l'utilise pas. Et en fait, En fait, je veux dire, elle est pas sacrée, elle est pas utilisée dans ce but-là, donc en fait, elle n'a de Ouija que le nom. Je serais pas à l'aise quand même. Ok. Moi, j'avoue, ça me dérange pas parce que de toute façon, bah, quand je la range, je la pose pas à plat comme ça au-dessus avec rien dessus. Là, elle était rangée comme ça dans le sac, donc en fait, vraiment. Ouais, mais je serais pas à l'aise. Je comprends. Et... Moi non plus, mais là, tu vois, je veux dire, il y a rien, il y a pas, il y a même pas le truc pour machiner ou quoi. Qui d'ailleurs ne pourrait même pas vraiment marcher dans la vraie vie parce que c'est du carton. Carton contre carton, ça glisse pas très bien, c'est pas trop fait pour être utilisé pour de vrai, quoi. Ouais, je sais bien, mais voilà, quoi. Ouais, non, mais je comprends, y'a pas de problème. Pas d'autres jeux ? Si, il en reste 3. Vas-y, montre. Donc à celui-là, j'ai trop hâte d'y jouer. Ah non, quasiment, j'ai cru que Arte avait envoyé un message. Il s'appelle Diluvium, et ça, Arte, je sais pas si t'es là, mais il faut absolument qu'il connaisse ce jeu, parce qu'il va kiffer, je pense. Oh. Donc, j'attends d'avoir une réponse de RT, mais là, c'est possible qu'il y ait des clients ou quoi, qui puissent pas trop répondre, ouais. Il est plus là. Bon, mais il est même plus dans le live. Ah, il est plus dans le live, bon, ok. Bon, en fait, Diluvium, c'est un jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu un peu à la civilisation, où en gros, tu as une civilisation, donc une des 4 là, donc t'as une civilisation chinoise, égyptienne, grecque, et alors je sais pas c'est où exactement, j'ai pas envie de dire de la merde, donc et une 4e. Donc ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Et en gros, il s'est passé un truc... ce qui fait qu'en fait, les civilisations qui ont survécu, c'était les civilisations qui avaient des bateaux prêts à de la navigation longue. Donc voilà, donc en fait, toi, je crois que c'est une montée des eaux ou un truc comme ça. Et du coup, en fait, bah là, ton but, c'est que tu es sur ton bateau et tu vas sur des îles, tu les colonises, tu explores, tu conquis, tu fais de la gestion de ressources.
Voilà, et l'arrière du jeu, voilà, c'est un peu comme ça. Donc du coup, c'est vraiment un peu un espèce de... comme un civilisation, mais en jeu société, donc Oh. punaise. Ouais, donc un truc que Arte va kiffer, quoi. C'est ça. Et moi aussi, donc du coup, j'étais vraiment super contente. Et vraiment, j'ai passé un temps monstrueux à comment dire, à le monter, parce qu'en fait Ouais. t'as des pièces, t'as des rangements, t'as des trucs comme ça, et des trucs que tu montes toi-même. Attends, je vais vous montrer un Ah exemple. ouais. Ah oui, et d'ailleurs, je crois que ce jeu-là, je peux y jouer toute seule. Oui, voilà, je peux y jouer toute seule, t'as une campagne solo. C'est trop cool. Oh, mortel. C'est trop bien. Ouais. Ouais, voilà. C'est qu'en fait, tu dois monter des petits rangements comme ça pour mettre tes ressources, des trucs comme ça. Donc, du coup, j'étais vraiment en mode hihi, plouc, 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 hop, je monte mon petit truc. C'est Et en archi fait, bien, en voilà, fait. t'as plein de trucs. La boîte de jeu, elle est vraiment archi remplie. Au début, j'ai même eu peur. Enfin, à la fin, j'ai même eu peur qu'en fait, ça ne rentre pas. Ouais. J'ai pas la place de tout mettre. Enfin, que le jeu ne se ferme pas bien. Et en fait, si ça va, il ferme. J'ai Ah, réussi à ça le va. ranger de manière à ce qu'il ferme bien. Et du coup, ouais, voilà, c'est Mhm. vraiment. Oh, c'est quoi ça, y a un truc là? Ah, c'est les conseils de jeu. Donc voilà, le jeu a l'air trop cool. Il faudrait vraiment que je me pose un jour pour faire la campagne solo parce que ça a l'air vraiment sympa. Bah, c'est clair. Voilà. Il me reste 2 jeux et je vais finir avec Oh. l'autre. Donc ça Ah, aussi, tu il est gardes le meilleur lourd. pour la fin? Ouais. Ah, il est lourd celui-là, il est lourd sa mère. Il est super Oh! Ah, il est lourd. archi stylé! Ça s'appelle Boon Lake. Et c'est un peu pareil. En fait, les civilisations, c'est enfin... le monde a pas trop kiffé ce qui s'est passé aux alentours, et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un lac, donc Boon Lake, donc il y a un lac Mhm. au milieu, et accompagné d'un groupe de pionniers, vous vous êtes installé à Boon Lake, une région abandonnée au bord du lac du même nom. Bon, en fait je crois que c'est pas qu'il s'est passé un truc chaud, si je crois, hein. Parce que c'est juste marqué vous avez quitté toute forme de civilisation. Cette terre n'a pas encore été Mhm. explorée, mais semble avoir déjà été habituée par des humains dans le passé. Prenez part à cette nouvelle communauté et engagez-vous pour le bien commun. Explorez les environs, construisez des maisons et des villages, élevez des bovins, pourquoi pas. Produisez des matières premières et développez une infrastructure. En fait, je crois que c'est le genre de jeu pour te dire que, en fait, si techniquement on voudrait reprendre de zéro et commencer une nouvelle civilisation, en fait, on pourrait, quoi. Je pense que c'est un jeu un peu. C'est Ouais. un jeu un peu engagé à ce niveau-là. Mhm. Et je crois que justement, on peut choisir nous-mêmes comment on fait évoluer la civilisation. Alors, je suis pas sûre de ce que je dis, hein. Mais il me semble qu'on peut choisir si on veut faire les choses de manière écologique et durable dès le début, ou si on veut aller vers l'industriel. Ah oui. Il me semble qu'on peut faire ça. Oui, à vous de décider comment vous souhaitez procéder. C'est ça. Et du coup, chaque partie se déroule différemment d'après la boîte. Et il est très lourd. Et pareil, il y avait beaucoup de choses dedans. Donc en vrai, très hâte. Mais ces deux-là, les deux derniers jeux, Diluvium et Boon Lake, je pense que c'est des parties hyper longues par contre. Bah, c'est C'est possible. marqué 40 minutes par personne. Ah oui. Donc en fonction de combien tu es. Ouais. Donc voilà, pareil. Bah, en vrai, si tu es à 5, tu peux tendre la poire, hein. Oui. 4 Mais moi, je personnes sais que ma max. famille joue pas. Ah, Combien? c'est dommage ça. 4 personnes maximum. Ah, c'est dommage. Tu t'arranges que ton pote il vienne avec un deuxième volet. Si tu viens à Toulouse, il y a carrément un... il y a carrément un festival fait Mm, rien que pour les gens qui jouent. mm, Il mm, y a mm. aussi des barrages, dont le Blast Oh, Days, que nous apprécions, moi et RT. un jour je me ferai le tour du monde. Ça y est, j'ai le dernier jeu. Oh oh. Je pense qu'il va te plaire celui-là.
Vas-y. Je vois les couleurs déjà. Ça s'appelle Magikarta, le fantôme de la sorcière. Et il a été illustré par l'illustratrice de l'affiche de l'alchimie du jeu de cette année. Donc en fait, l'illustratrice qui a fait l'affiche, elle a illustré ce jeu-là, et c'est son mari qui est l'auteur du jeu. Oh, et génial. donc ce jeu-là, en fait, c'est pour le coup, c'est une histoire. Tu suis une histoire où en fait tu dois aider ce petit fantôme à retrouver le petit fantôme d'une sorcière à retrouver sa mémoire. Et c'est un jeu d'énigmes coopératif aussi. Ça, j'aime bien. Et tu peux jouer seul aussi. Tu peux y jouer toute seule. Cool. Et du coup, t'as des énigmes, donc en fait, t'arrives sur un espèce de petit plateau, tu peux aller voir des gens, leur parler, ces gens-là, ils te donnent une énigme ou quoi. Quand t'as fini, tu peux réutiliser le plateau de jeu comme un jeu de société, il me semble, de ce que j'ai compris. Tu peux t'en servir comme... donc du coup, au final, même si quand l'histoire est finie, l'histoire est finie, normalement, tu as de la réutilisation. Tu vas pouvoir le réutiliser pour le jeu de société. J'aimerais bien faire ça, un Donjons et Dragons. Oui. Le jeu de rôle de Donjons et Dragons. Ouais. Ah, j'aimerais bien Donjons et Dragons. Hein ? 2 Donjons et Dragons spécifiquement ? Parce que t'as une infinité de choses dans le jeu de rôle. Hein. Ouais, je sais, mais c'est parce qu'en fait, je suis tombée sur des campagnes en ligne où ils expliquaient les monstres et tout. Et je t'avoue que je suis tentée à tester un jeu de rôle Donjons et Dragons. Moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai fait quand j'étais ado, c'est que, en fait, j'avais juste fait ma propre histoire dans... Ouais, dans un truc, je m'en souviens, on l'avait fait à 3. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, techniquement, c'était dans l'univers Donjons et Dragons parce que j'avais repris les bouquins qu'à ma mère, parce que ma mère, elle a fait beaucoup de jeux de rôle aussi quand elle était plus jeune. Et donc, du coup, elle avait les livres, en fait. Donc, en fait, moi, je m'étais inspirée de ces livres-là pour ma campagne. Donc, techniquement, tu l'as fait. Oui. Mais ouais. Et moi, maintenant, j'aimerais trop faire une campagne donjons et chatons. Attends, je vais te montrer la boîte. Ah, vas-y, montre. Je suis curieuse. Hop. Donc en fait, c'est une copine que j'ai rencontrée pendant mon service civique qui me l'a prêté. Donc hop. C'est le livre. Donc en fait, tu incarnes des chatons exilés par le méchant roi Walter. Et en gros, hop là, ça je vais l'enlever, ça c'est à moi. Donc ça c'est sur moi. Et donc en fait, l'univers est un peu comme ça visuellement du livre. Et en gros, tu peux incarner des chatons. En fait, c'est vraiment censé être un système de jeu de rôle qui est assez simplifié pour des gens qui débutent aussi et pour des enfants. Mais techniquement, c'est complètement abordable pour des adultes aussi. Tu peux modifier comme tu veux. Moi, je sais que ce serait pour des adultes, pas pour des enfants. Et en fait, moi, la campagne que j'ai envie de faire, et en fait, tu as plusieurs classes, donc t'as le chaton noble, le chaton de la campagne, et ils ont tous des petits trucs, et tu peux incarner pas que des chatons aussi. Enfin, j'essaie de les trouver, voilà. T'as le chiot, l'oisillon, t'as le raton, l'ourson, t'as Renardo. Oui, hein. En fait, il peut y avoir ce que tu veux. Ah, ok. Dans le livre, il y a pas, enfin, il y a pas dans ceux qui sont faits, mais en fait, tu peux le créer toi-même. Genre, je sais que et en plus, la communauté, elle est ultra active. Donc, j'ai vu qu'il y avait des pandarous, il y avait un Manikineko, il y avait un ninja. Ils font beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a énormément de jeux de mots. Et la communauté est très active et crée des enfants, des chatons et tout ça.
Et moi, en fait, ce que j'aimerais trop faire, ce serait une campagne avec, des parents de chatons qui ont été exilés, qui décident de partir à leur recherche. Ah ouais, ça pourrait être stylé. Ouais. Bah en vrai, ce serait sympa. Moi, tu me mets dedans, je veux jouer. Bah, le problème que je veux faire, c'est que je voudrais faire ça en physique, parce que j'ai jamais fait de jeu, jamais masterisé du jeu de rôle en physique, et j'aimerais bien le faire comme ça pour une fois. Bah ouais, mais c'est un peu compliqué, je suis à distance. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais Ça j'aurais va bien aimé, tellement je descendre. t'aurais proposé, hein, sinon. Mais là, c'est un peu compliqué, quoi. Bah c'est ça. Non mais un jour j'arriverai à descendre. Bah j'espère, hein. Mais oui. Ah oui, et j'ai eu ça aussi avec la tombola, c'est le dernier truc. C'est un abonnement premium d'1 an à Board Game Arena. C'est un site, un site où en fait t'as plein de jeux société qui ont été adaptés, numérisés pour être joués en ligne. Ouais. Ouais, et t'en as plein des jeux qui sont déjà gratuits et tout. Donc du coup, bah j'ai l'abonnement premium pendant 1 an. C'est trop bien. Je suis trop contente. C'était pas prévu, il l'avait pas dit, donc c'est vraiment un cadeau. Je prends. Bah tu m'étonnes. Et voilà, j'ai fini de faire mon haul. Ta punaise, j'ai les cartes Lorcana à côté de moi, j'ai très envie de jouer, mais là, pour le coup, je peux pas y jouer toute seule. Ah. Du coup, on avait vraiment passé la soirée après être rentré et avoir acheté ça, parce qu'on avait acheté du coup ça et un booster. Donc du coup, en fait, on avait un booster dans la boîte et on a acheté un booster à côté. Donc du coup, on avait nos petits 2 boosters au vrai en mode hi hi hi. Et attends, bah pitié, pas de doublon. Non, ça va, là, il y en avait pas. Si, en vrai, franchement, en fonction de la carte, les doublons, c'est bien parce qu'en fait, tu crées un deck. Tu vois, Shadowverse, c'est Shadowverse, donc en fait, des fois, avoir un doublon, c'est pas mal. Oui, c'est clair. En fonction de comment tu veux construire ton deck, bah ouais, quoi. Ça m'a trop rappelé Shadowverse, en vrai, quand on a joué, j'étais vraiment en mode, ouais, c'est vraiment le système de Shadowverse, quoi. C'est vraiment marrant. Faudrait qu'on y retourne sur Shadowverse. Ça peut être sympa. Pourquoi pas, après tout. Ça fait 1h37. Non, mais déjà, je veux qu'on joue à Palworld. Oui. Après, Shadowverse, c'est gratuit. Oui. Oui, je l'ai. Sauf si ça a changé entre-temps. Oui, c'est ça. Il était sur Steam, je crois. Oui. Il est où Steam, là? Bah, je pense pas qu'il soit passé payant en vrai maintenant, mais... Je pense pas, hein, parce qu'il y avait plein de... Non, il est toujours gratuit. Worlds Beyond. Il y a un nouveau truc, Worlds Beyond. C'est quoi? Brand new strategy card game from the popular Shadowverse CCG. The newly add Super Evolution Mechanic. Ah, ils ont ajouté la Super Evolution. D'accord. Avec d'autres contenus nouveaux. Faudrait qu'on aille zioter. Ah, tu peux créer ton avatar? Mortel, par contre. Ah, la sortie est prévue le 16 juin. En plus, c'est nouveau, ça va être vraiment brand new, quoi. C'est même pas encore sorti, en fait. En vrai, pourquoi pas le tester à sa sortie, hein. Ouais. Bon, alors, à la sortie, ça va être buggé. Ouais. Pourquoi pas. Grave, hein, pourquoi pas. Putain, on a bien parlé au final, hein. Ça fait 1h39, ça fait...